الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Donc cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit la première mosquée sur Toulouse d'une association de jeunes étudiants. Arrivés donc dans cette ville rose où il n'y avait pas grand monde, Dieu a voulu qu'ils achètent un endroit qui est Soudal, dans le quartier de Bellefontaine, de 35 mètres carrés. Cet endroit était ouvert 2 fois par jour, le matin et le soir, au Subh et au Isha. Et ce sont des jeunes qui habitaient dans une cité universitaire à une vingtaine de kilomètres d'ici, qui venaient pour l'ouvrir. Et on attendait vendredi d'être une douzaine pour pouvoir commencer. De 1977 jusqu'aux années 1990, la mosquée a commencé à ouvrir aux 5 prières. La mairie a voulu exercer son droit de préemption pour acheter ce local-là, ce qui nous a obligés en réalité à construire une mosquée. Et en attendant de réunir les fonds et le terrain, la mairie nous a loué une ancienne salle de judo. Celui également qui nous a été prêté devait être démoli pour entrer dans le cadre du grand projet de ville. La mairie nous a logés dans ces algécos-là depuis 2005, donc ça fait 7 ans que nous logeons dans ces algécos-là, qui, je dois dire, au premier abord ont été très austères. Je me suis juré de ne jamais y prier dans l'état dans lequel c'était, et aujourd'hui c'est peut-être l'un des lieux qui m'est le plus cher. Ce qui est frappant dans cette mosquée, dans cette ligne d'indépendance, si ce n'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autant de bénévoles. Donc personne dans cette mosquée n'est payé par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des bénévoles. La mosquée s'est construite, s'est ouverte, elle se maintient grâce à l'effort d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Donc des plus petits aux plus grands. Et les plus méritants sont certainement ceux qui donnent de leur temps et qui ont considéré cette occasion comme une aubaine pour ouvrir la mosquée, pour nettoyer, pour mettre les tapis. Et donc ceci depuis 20-30 ans. Ce sont nos oncles essentiellement et à leur exemple, donc tous nos jeunes et moins jeunes. La seule activité que nous avions donc dans les années 80, c'était la lecture du Coran, le tajwid, d'expliquer donc aux uns aux autres les règles de lecture. Et ensuite, dans les années 2000, nous avons eu des cours sur le dogme de l'islam. Et actuellement, nous avons des cours tous les jours. Ce qui explique entre autres que nous avons certainement sur Toulouse l'endroit où on retrouve le plus de jeunes, l'endroit où les cours sont faits en français. Bien entendu, il y a également des cours en arabe qui sont traduits, mais l'essentiel de nos activités, à 80-90%, c'est essentiellement en français. Nous avons déjà vécu des intempéries depuis donc, la petite mosquée donc, de 35 mètres carrés, et nous avons continué à vivre des intempéries quand nous sommes passés donc, dans cet autre local entre 2000 et 2005 qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, attirait de plus en plus donc, de monde. Quand on voit des jeunes, des femmes, des hommes prier sous la pluie, et il n'y a que la foi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné qui leur permet de supporter ceci. La météo, Dieu nous éprouve par celle-là au travers donc, de beaucoup de pluie, même si on n'a pas beaucoup de neige, mais quand il fait froid, il fait très froid. Et à peine si on peut supporter donc, le froid, notamment cet hiver, avec moins 10, voire plus bas, pour des gens qui sont habitués plutôt à 30. Toulouse est dans une vallée, et donc on peut avoir 30 degrés facile pendant plusieurs semaines. Et il fait extrêmement chaud. Les algécos ne sont que 300 mètres carrés. 300 mètres carrés qui, en théorie, ne peuvent contenir que 600 personnes sur 2000. Et en réalité, 400 n'y rentrent pas à cause de la chaleur ou du reste. Ce projet est fait pour accueillir environ 4000 fidèles. C'est ce qu'en tout cas on prévoit, puisque déjà on est 2000 à prier sur ce terrain-là et dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons acheté un premier terrain de 1600 mètres carrés, non loin de là. On devait commencer et ensuite nous avons acquis le terrain sur lequel nous sommes, qui est 2 fois plus grand ou presque. Grâce à Allah, au travers des efforts peut-être des plus pauvres d'entre nous, qui sont les plus riches certainement de cœur,
à travers des euros que nous ramassons, et certainement Dieu est plus généreux, nous espérons finir la construction de cette mosquée-là, et donc qui coûte au bas mot, qui est estimé à 4 millions d'euros. Nous avions besoin d'1 million pour construire le premier lieu et, alhamdoulilah, on était arrivé à 1 million au moment venu. Et là, nous ne désespérons pas de récolter donc ces 4 millions au travers notamment donc des dons que les plus proches et les plus loin et les plus lointains auront avancé pour eux-mêmes, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'investissant donc dans le meilleur investissement qui puisse être, dans la mesure où celui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une mosquée, une des maisons de Dieu, Allah lui construit une maison au paradis. Nous avons vu et nous avons eu des femmes donner des bijoux, donner leur dot à la mosquée pour le transformer donc en un investissement le plus sûr pour l'au-delà. Les dons peuvent se faire bien sûr en nature, en venant à la mosquée, ce que nous faisons tous les vendredis. On peut également aider la mosquée au travers de ce que l'on peut faire comme virement bancaire, donc au compte réservé spécifiquement donc à la mosquée. Et également, nous avons un système donc de prélèvement automatique et qu'on peut arrêter quand on veut, où il n'y a pas de minimum donc prélevé. Et on a également, au travers du don automatique sur Internet, donc sur le site de notre mosquée, ce sont des façons donc de contribuer à la construction de cette mosquée, mais mieux que cela, de soutenir donc ce projet qui se veut encore une fois indépendant, qui se veut libre et qui se veut donc ouvert sur l'avenir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve donc nous et surtout nos enfants, notre progéniture après, puisque ce qu'on aura certainement laissé de mieux dans ce bas monde. Une mosquée, c'est un espace vivant où effectivement on s'épanouit, entouré donc de nos frères. Une mosquée, pour moi, doit rayonner sur son environnement. Ce qui me marque le plus à chaque fois que je viens à la mosquée Basso Cambo, c'est vraiment cette diversité culturelle. C'est une mosquée qui a une tendance multicolore, avec des musulmans et des musulmanes d'origines variées, de cultures différentes. Toutes ces nationalités, dans un même endroit, tous ces hommes qui se réunissent, tous ces hommes et ces femmes qui se réunissent pour pratiquer leur culte, pour pratiquer l'islam. On a suivi, alhamdoulilah, les khutbahs du vendredi, en arabe et en français, alhamdoulilah, pour nous. Et puis suite à ça, on s'est rapproché de plus en plus de cette mosquée-là et puis on a pu assister notamment aussi à quelques cours. Il y a toujours des dourous, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est pour ça que je dis que le lieu pour nous devient impératif. Il nous faut un lieu plus vaste. Quelque chose de vraiment très frappant aussi à Basso Cambo, c'est le nombre de convertis et cette jeunesse qui veut à tout prix, pour avoir discuté avec quelques jeunes, qui veut à tout prix sortir de là et pratiquer l'islam comme il se doit. Et le nouveau projet est véritablement la traduction de cette envie. On espère beaucoup avec la nouvelle mosquée permettre à des élèves qui sont sur la liste d'attente d'avoir accès aux enseignements. Chaque année, on est obligé de refuser de nombreux élèves. On est soucieux de l'avenir de la communauté. Les enfants sont l'avenir de la communauté. Est-ce que tu es content de venir à la mosquée? Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Pourquoi par exemple? Qu'est-ce que tu apprends à la mosquée? On apprend l'arabe, l'éducation islamique et le Coran. Tu as fait beaucoup de sourates dans le Coran? Oui. Combien? 24. Et donc qu'est-ce que tu pourrais dire aux musulmans pour qu'ils puissent aider la mosquée? Parce que si vous donnez de l'argent, que ça aidera les gens à plus venir à la mosquée et peut-être qu'il y aura plus de monde qui deviendra musulman. C'est pour penser à cette génération, c'est donner. Donner de l'argent, donner de notre temps et donner de nos moyens pour pouvoir encore agrandir cette communauté et pouvoir
et pouvoir lui permettre de prier et de prier dans des endroits dignes de son nom. Les mosquées, c'est les meilleurs endroits sur terre. C'est là où les musulmans ils se rencontrent. La vie tout entière tourne autour de la mosquée et ce n'est pas l'inverse. C'est le côté social, le côté spirituel. C'est important de sentir que la communauté elle est unie, la communauté elle est forte, la communauté elle est riche. Elle est riche surtout dans son cœur. Parce que c'est là où qui est vraiment l'endroit où se trouve la foi. Cependant, c'est à travers les actes qu'on voit cette foi. C'est à travers le don de soi, de sa personne, de ce qu'on a dans sa poche, le don de ce qu'on a comme science. Et c'est des œuvres pieuses qui resteront même après notre mort. Et si chacun ramènerait ne serait-ce que 2 € tous les vendredis, à 2000 personnes à la fin du mois, on avancerait peut-être un peu plus vite. Et bien sûr, chacun selon ses moyens. Le tout, c'est de participer, pas d'être spectateur, comme dit un certain frère, d'être acteur. Et il nous faut, bien entendu, mettre la main à la poche. Ce n'est qu'un prêt qu'on donne à Dieu. ولا تهن أبدا وعزمك لا